Aujourd'hui, nous allons parler d'une des composantes des thérapies cognitives et comportementales, l'activation comportementale. L'activation comportementale est une intervention qui a été développée dans le cadre du traitement du trouble dépressif majeur, puis qui a été étendue à la prise en charge de d'autres troubles psychologiques. Ici, nous allons plutôt nous intéresser à l'activation comportementale dans le cadre d'un épisode dépressif majeur. Tout d'abord, voyons ensemble ce qu'est un épisode dépressif. D'après le DSM, un épisode dépressif, c'est un état durable d'au moins 2 semaines qui marque un changement dans le fonctionnement de la personne. La personne dépressive présente au moins 5 symptômes, avec au moins soit une humeur dépressive, c'est-à-dire que la personne se sent triste, sans espoir, vide, presque toute la journée et ça presque tous les jours. Soit une perte d'intérêt et de plaisir marquée pour presque toutes les activités. On peut également retrouver une fluctuation significative du poids ou de l'appétit. Une insomnie ou au contraire une hypersomnie. Une agitation ou un ralentissement psychomoteur. Une grande fatigue et une perte d'énergie. Un sentiment de dévalorisation et de culpabilité extrême et inappropriée. Une diminution de l'aptitude à penser et à se concentrer. Et enfin, des idées de mort récurrentes, des idées suicidaires, des tentatives de suicide. Le problème dans la dépression, c'est que les personnes vont venir s'enfermer dans un cercle vicieux d'inactivité qui va venir maintenir leur état dépressif. Pour mieux comprendre cela, on va prendre l'exemple de Léon. Léon souffre de troubles dépressifs. Il se sent triste à longueur de journée et est très fatigué. Ce que Léon aime faire dans la vie, c'est aller au marché le dimanche, faire du cerf-volant et cuisiner des gâteaux. Seulement, en ce moment, Léon est tellement fatigué qu'il n'a plus la force d'aller au travail ni de faire les activités qui lui plaisent. Du coup, Léon reste chez lui et rumine en se disant qu'il est vraiment un bon à rien. Cela augmente ses symptômes dépressifs. Léon se sent encore plus triste et fatigué et ne se sent pas capable de sortir de chez lui. L'activation comportementale vise à sortir de ce cercle vicieux en augmentant l'engagement de la personne dans des activités adaptées, c'est-à-dire des activités plaisantes, mais aussi, comme on va le voir par la suite, des activités qui le sont un peu moins. Elle vise également à diminuer l'engagement dans les activités qui maintiennent l'état dépressif, comme ici par exemple ne plus aller au marché. Et cela afin de mettre la personne en contact avec des contingentes environnementales renforçantes et d'améliorer la situation en termes d'humeur, de pensée et de qualité de vie. Ce plan se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va identifier les situations et les comportements dépressogènes, les trappes. Et on va montrer que les évitements vont venir maintenir l'état dépressif. Dans le cas de Léon, il doit faire face à beaucoup de demandes au travail. Cela renforce son humeur dépressive. Léon ne se sent pas capable de le faire et décide alors de rester à la maison au lieu de travailler en coupant son téléphone. Cela augmente la fréquence et l'intensité de ses symptômes dépressifs et ne permet pas de modifier la situation initiale. Il peut y avoir plusieurs types de déclencheurs. Tout d'abord, des déclencheurs
historiques, comme l'anniversaire de la mort de son chien. Des déclencheurs actuels, comme une chanson triste. Des déclencheurs externes, comme subir une agression. Des déclencheurs internes, comme ruminer. Ou encore des déclencheurs interpersonnels, comme une personne en particulier. Pour bien identifier ces trappes, on va demander à la personne de remplir des grilles d'auto-observation en détaillant ses activités et ses émotions tout au long de la journée. Une fois que l'on a bien cerné les comportements d'évitement, on va passer à l'étape 2 et on va mettre en place des tracks, c'est-à-dire des comportements alternatifs qui vont venir casser le cercle vicieux de l'inactivité. Si nous reprenons la situation de Léon pour le travail, un comportement alternatif pourrait être de se faire un planning détaillé des tâches professionnelles à faire et d'avancer pas à pas. Ce comportement d'approche va venir bloquer les comportements d'évitement et briser le cercle vicieux car il permet de modifier la situation initiale, c'est-à-dire de faire baisser la demande de travail. Bien sûr, la mise en place de tracks se fait très progressivement. On va tout d'abord définir de nouvelles et d'anciennes activités plaisantes à mettre ou remettre en place en commençant par les plus faciles, comme par exemple cuisiner des gâteaux, aller au restaurant avec des amis. On va découper ces objectifs en plusieurs étapes à réaliser que l'on va planifier avec la personne. Par exemple, Léon a pour objectif de sortir au restaurant avec ses amis qu'il ne voit plus. Pour cela, nous avons défini plusieurs étapes qu'il va planifier petit à petit. Chercher un bon restaurant et noter ses coordonnées, contacter ses amis pour trouver une date commune et réserver le restaurant à la bonne date. Ainsi, Léon pourra réaliser une activité plaisante qui est susceptible d'améliorer son humeur et ses pensées. On continue ainsi à réintroduire des activités plaisantes dans la vie de la personne afin d'améliorer sa qualité de vie et de diminuer ses symptômes dépressifs. Quand on aura réussi, on pourra essayer de réintroduire des activités moins plaisantes mais indispensables, comme aller au travail ou payer les factures, en suivant la même méthode de résolution de problèmes et en continuant les activités plaisantes en parallèle. Ainsi, petit à petit, grâce à l'activation comportementale, nous allons briser le cercle vicieux de l'évitement pour de bon et améliorer l'humeur, les pensées et la qualité de vie de la personne.